supplie, Ismaïl. Laisse-moi. Faut pas m'en vouloir, c'est comme ça. Je t'en prie. Fais pas de bêtises. Je t'en prie. Allez, au revoir. Merci. Au revoir, mademoiselle. Si vous voulez bien entrer. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur Tuyonne. Excusez-moi de vous avoir fait un peu attendre, mais sans rendez-vous, c'est toujours assez difficile. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Une jeune Turque trouve la mort. Oui, j'ai lu cet article, c'est horrible. Je suppose que vous connaissiez la victime. Il s'agit de Fatma, c'était ma fille. Je suis passé ce matin à la police pour l'identification. Oh, sincères condoléances, monsieur. Non, laissez, j'ai pas besoin de pitié. Je vais vous raconter une histoire et je vous demande de m'écouter. Je possède le restaurant turc le plus grand et le plus renommé de la ville et j'ai une affaire de vente de légumes en gros que mon fils dirige. Sur le plan financier, ça va. Seulement aujourd'hui, mon cœur saigne. Ismaïl et Fatma, mes deux enfants, étaient le centre de mon existence. Leur mère est morte très tôt et je les ai élevés tout seuls. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que Fatma devienne adulte. Elle a commencé par ne plus assister aux fêtes de la communauté turque et elle s'est habillée comme n'importe quelle Allemande. Sans pudeur. Est-ce que votre fille a vu le jour en Allemagne? Oui. Ismaïl a toujours fait très attention à sa sœur. Et il n'est pas coupable. Coupable? Mais de quoi? Elle a fait la connaissance d'un jeune garçon d'ici. Et c'est en sa compagnie qu'elle a commencé à perdre tout son honneur. Peu après l'anniversaire de ses 18 ans, elle nous a lancé en pleine figure qu'elle n'avait plus envie de vivre selon la tradition turque. Et qu'elle voulait épouser le mode de vie des gens d'ici. Celui des femmes allemandes. Naturellement, il y a eu une grosse dispute. Je l'ai frappée, mais ça n'a servi à rien. Elle est partie. Elle nous a abandonnés. Quand elle est sortie de l'appartement, Ismaïl, mon fils, lui a crié qu'il allait la tuer si jamais il la retrouvait. Il a même été jusqu'à le jurer. Et tout le monde a entendu ses paroles. Il existe donc des témoins de cette altercation? Il y a toujours beaucoup de témoins contre les Turcs. Bonjour Bernie. Bonjour Joseph. 3 paquets de clopes. Merci, je fume plus. Et tant pis pour toi. Donne-moi mon journal. Très bien. Salut Bernie. À la prochaine. Ça va, Lizzie? Bonjour Joseph, t'aurais pas du feu? Lizzie, j'ai arrêté de fumer. Ah, je le sais. Oh, c'est pas vrai, ça, la pauvre fille. Comme tu dis, c'est horrible. Oh. Oh, ce qu'il est chou. Il est à toi? Non, non, il appartient à un copain. Sois bien sage, Lizzie. À plus tard, Joseph. Quand sont-ils venus arrêter votre fils? Ismaïl n'a pas été arrêté, il est encore libre. Mais il va sûrement bientôt avoir besoin d'un bon avocat. Vous avez certainement raison, mais ça me semble un petit peu tôt, non? Un homme qui se redresse pendant que son ennemi dort encore est déjà sur ses 2 pieds quand son ennemi se réveille.
C'est bon. Vous désirez? Bonjour. Bonjour. Je cherche Monsieur Tuyonne, Ismaël Tuyonne. Et qu'est-ce que vous lui voulez? Je voudrais lui parler. Ah bon? Peut-être que lui, il n'a pas envie de vous parler. Je crois qu'au contraire, il en a très envie. Je suis son avocat. Ah oui? Ça, n'importe qui peut le dire. Est-ce que vous avez une carte? Oui, bien sûr. C'est ton avocat. Le scénario est déjà écrit de toute façon. Un Turc se saisit d'un couteau et poignarde sa jeune sœur. À ce qu'on m'a dit, il y a suffisamment de témoins qui se bousculent pour témoigner contre moi. Je peux quand même vous rassurer, mon cher. Je sais que pour l'instant, il y a beaucoup d'indices contre vous. Mais nous vivons ici dans un état de droit et le juge s'efforcera de découvrir la vérité en faisant abstraction de vos origines. Mais s'il y a quelques témoins qui veulent témoigner à propos de vos menaces dans l'escalier, c'est un petit peu de votre faute, non? Il fallait que je le fasse. Il fallait que je lui dise que j'allais la tuer. Il m'y avait obligé. Qui? Mon père. Dès qu'il s'agit de perdre la face, pour lui, c'est 100 fois plus grave que la mort. Il est turc. Maître Franck, moi je suis allemand et pas que sur mes papiers. Mon père est un homme sévère avec de très vieilles idées sur la morale. De chez lui. Il attendait de moi que je réagisse de la même façon. Seulement Fatma... C'était ma petite sœur. Oui, je comprends, mais croyez-vous que ce soit vraiment le sujet du jour? J'étais furieux après elle parce que mon père m'avait rendu responsable de la perte de sa virginité, mais au bout de quelques mois, c'était oublié. Sinon, croyez-moi que ce Grober... Grober? C'était son petit ami. Vous connaissiez donc l'ancien petit ami de Fatma? Non, je ne le connais que de nom. Et quand avez-vous vu votre jeune sœur pour la dernière fois? Il y a 6 mois déjà. Et vous n'avez vraiment aucune idée de l'endroit où elle a passé ces 6 derniers mois? Où elle a pu travailler, où elle a pu habiter? Maître Franck m'a dit que vous alliez le découvrir. Ah bon, il a dit ça? Et pendant tout ce temps, vous n'avez pas vu une seule fois? Ahmed? Non, je ne l'ai pas vu et mon fils non. Eh ben, dites-moi, ça me fait garder un indice, ça. Monsieur Ismaël veut vous parler. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, je t'écoute, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu manigances contre moi? Non, bien sûr. J'ai pas confiance. Merci. Bonjour. Viens ici. Assis. Salut, Rainer. Assis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air bon. Imam Boyeldi. Tu sais ce que ça veut dire? Ah ouais? L'imam tombe dans les pommes parce qu'il trouve les aubergines vraiment trop bonnes. Oui, je vois. C'est excellent. Tiens. Bernd Grober. Oui, c'est l'ancien petit ami de Fatma. T'as son adresse? Faudrait quand même justifier ton salaire de temps en temps.
Je te demanderai de ne pas prononcer ce nom devant le vieux Tuyonne pour le moment. Oh, ça y est, t'as tout. Tu peux encore me passer du pain? Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu attends? Comme je ne fais qu'office de goûteur, je te laisse l'addition. Mais c'est avec plaisir. Ciao. Bon appétit, Mumba. Merci. Excusez-moi, monsieur, mais les animaux ne sont pas autorisés dans ce restaurant. Oh, je ne le savais pas. Veuillez m'excuser. Laisse-moi, tu veux. Pour aujourd'hui, nous avons fait en exception. C'est gentil à vous, monsieur Tuyonne. Bonjour. Et comment trouvez-vous mon restaurant? Je le trouve très bien. Seulement, je suppose que ce n'est pas pour ça que vous m'avez fait venir. Non. Absolument pas. Est-ce que vous m'auriez caché quelque chose? Un bon chasseur peut très bien savoir attendre que le loup vienne à lui. J'ai choisi un bon avocat, mais je ne sais pas encore si vous allez me comprendre. Alors racontez-moi encore une histoire et moi je vous écoute. Ouais. Fatma m'a passé un coup de fil 24 heures avant qu'elle ne soit... avant qu'elle ne soit tuée. Mais comment ça? Oui, j'ai pas été très aimable avec elle, mais je l'ai quand même autorisée à revenir chez moi. Avez-vous parlé à Ismaël de ce coup de téléphone? Non, justement. Et c'est ça mon problème. Peut-être que mon fils a voulu venger quelque chose que j'avais pardonné à Fatma entre-temps. Bah tu l'as... Ah, c'est toi. Ouais, tu vas très bien. Le rapport d'autopsie? Ah bah oui, si c'est rapide. Mais parce que j'ai un bain qui est en train de couler. Oui, eh bien écoute, d'après le rapport d'autopsie, Fatma a été tuée par 8 coups de couteau. Il paraît que la lame faisait dans les 10 cm. On l'a retrouvée très loin du lieu du crime. Oui, attends, c'est pas tout. Fatma a mis un enfant au monde il y a à peine 3 semaines. Ah, mais encore bravo, non, et tu parles d'un indice. Et où est-ce qu'elle a accouché? Dans quel hôpital? Ah, le bébé doit bien être enregistré dans un bureau d'état civil. Non? Ça voudrait dire qu'officiellement cet enfant n'existe pas? Et si cet enfant était mort-né? À moins que Fatma ait décidé de... Enfin, de tuer son enfant. Ça peut arriver. Mais ce qu'il faut surtout, c'est trouver Grober, mon grand. Il existe encore une autre possibilité. Et oui, j'ai pour ma part une théorie assez sordide. Il y a éventuellement quelque part dans Francfort un appartement dans lequel un bébé affamé attend que sa mère soit de retour. Grober? Non, il est pas là. Je suis qu'un ami. Pas bien, je vais l'attendre. Je crois pas qu'il reviendra ici avant demain. Il est à Mayence. Vous feriez mieux d'arrêter de vous faire passer pour un autre. On gagnerait du temps. Bon, d'accord. De quoi s'agit-il? De Fatma Fatma? Et alors? Elle est morte.
Assassiné. Ouais. Ouais, j'ai lu ça. Et ça vous laisse de glace? Pourquoi pas? Je savais bien que les flics finiraient par débarquer. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous étiez son petit ami, non? C'est de l'histoire ancienne. Je sais rien au sujet de Fatma. Très bien. Alors racontez-moi tout ce que vous ne savez pas sur elle. Ça va faire une éternité que je ne l'ai pas vue. C'est étrange. Surtout qu'elle attendait un enfant de vous. Je l'aurais su quand même. Je peux continuer à travailler? Je commence à perdre patience, mon vieux. T'as pas l'air de te rendre compte dans quel pétrin tu te trouves. Moi? Pourquoi? Mais essaie de réfléchir 2 secondes. Tu es tout simplement soupçonné de l'avoir tué. J'ai absolument rien à voir avec ce meurtre. Et cet enfant, il est seul maintenant, il est peut-être en train de mourir de faim. Mais quel enfant? Je connais aucun enfant. Il s'agit de ton enfant. Il est en nourrice. Ah. Peut-être. Et où? Aucune idée. C'est ce que j'imagine, c'est tout. Et où était Fatma ces derniers temps? Qu'est-ce que tu sais sur elle? Disons qu'un soir, Fatma est arrivée chez moi en pleurs. Et elle m'a demandé si elle pouvait s'installer ici. Il faudrait pas vous tromper, hein. Je l'ai aimée, cette fille. C'était autre chose qu'une simple histoire de plumard. Seulement, s'installer en couple, non. Et en plus, j'avais pas envie de me reprendre la même chose. Comment ça? C'est son imbécile de frère. Il s'est pointé ici avec un cran d'arrêt et il m'a labouré le visage avec une lame de 10 cm. Et Fatma? Mais je viens de vous le dire. Je l'ai plus jamais revu, quoi. Ça s'arrête là. Bon, il faut que je continue à travailler. Ça ira pour l'instant. On se reverra. Allez, continue à serrer tes boulons. J'arrive chez toi dans 10 minutes. Avec moi, ça marche pas, tu comprends? Pas avec moi. Oui, bon, ça va. On va commencer par aller voir le docteur. Lui, au moins, il saura ce qu'il faut faire.
Encore une fois, monsieur Baumer. Pourquoi avez-vous mis tant de temps à vous rappeler que vous aviez vu cette jeune femme turque? Eh bien, la photo qu'ils ont passée dans le journal était si mauvaise et si floue que dans un premier temps, je ne l'avais même pas reconnue. Et pourquoi cette révélation tardive? C'est très simple. Quand j'ai vu dans le journal la photo du frère de la victime, j'ai fait le rapprochement. Ben oui, j'étais même tout à fait sûr de les avoir vus tous les deux. Alors, ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et en plus, c'était le soir du meurtre. Oui. Et pourquoi vous souvenez-vous d'eux d'une façon si précise d'un seul coup? Eh bien, c'est parce que j'habite rue Mozart, monsieur. Et alors? C'est un quartier très bien fréquenté. Et les Turcs n'y vont pas souvent. Vous savez que vous m'avez menti de A jusqu'à Z. J'avais un peu peur que vous me lâchiez. Votre père m'a passé un coup de fil. La police est allée le trouver et elle voulait vous parler. Ismaël, je suis persuadé que vous avez conduit votre sœur chez son meurtrier. Où l'avez-vous conduit exactement? Au tout début de la rue Verdi. Elle ne voulait pas que je voie la personne qu'elle allait retrouver. C'est tout ce que vous savez? Oui. Vraiment? Non. Je connais Bernd Gruber. Je l'avais rencontré une fois et je lui avais fait comprendre qu'on ne se servait pas comme ça d'une jeune fille turque pour mieux la rejeter ensuite. Je crois pas que Gruber ait accompagné sa sœur chez le médecin. J'ai attendu une bonne heure devant son cabinet, rue Schönberg, et ils sont rentrés par le même chemin. Ah. Mhm. Tout de même, il y a quelque chose de louche. À toi de jouer. Dis-moi, la rue Schönberg, ça te fait penser à quoi? Tu as un plan de la ville? Je l'ai dans la tête, le plan de la ville. Ismaïl a conduit Fatma rue Verdi, à ce qu'on sait, et le témoin qui les a vus tous les deux habite comme par hasard rue Mozart. Verdi, Mozart, Schönberg, bah oui, alors. Eh bien, il se fait que ces rues portent 3 noms de compositeurs. Schönberg? Oui, c'est aussi un compositeur. Et c'est pour ça que ces 3 rues sont dans le même quartier. Eh oui, Joseph, savoir, c'est pouvoir. Où se trouve exactement la rue Schönberg? La rue Schönberg se trouve à quelques pâtés de maison de cette fameuse rue Verdi. Eh oui, Rainer. Savoir, c'est pouvoir. Le docteur Tiedemann. On va lui rendre visite à celui-là. Voilà, c'est ici. Alors tu penses que c'est moi qui devrais y aller? Mais pourquoi? Primo, parce que t'as l'air vraiment malade, et deuxio, parce que personne te connaît. Et toi non plus, personne te connaît. Et si Gruber débarque? Tu crois? Alors à plus tard. Où tu vas, là? Je vais aller jouer au loto. Alors tu joues pour moi? Avec quoi? Reste là, Benson, reste là. Bonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît. Benson, viens par là. Que désirez-vous, monsieur? Bonjour, je voudrais voir le docteur Tiedemann, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de rendez-vous? Non, malheureusement, mais c'est urgent. C'est ce que je dis toujours. Le tout, c'est doser. En tant que médecin, on ne peut vraiment rien lui reprocher. Il n'a pas son pareil pour soigner vos sinus. Seulement? Seulement quoi? Vous avez l'air d'apprécier sa vie de médecin. Mais sa vie privée? Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Hélas. Ah? Il a eu une petite amie. Il s'agissait d'une étrangère. Ah, et sa pauvre femme, monsieur. Et est-ce qu'elle a accepté ça? Dans l'état où elle était, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Elle suivait un traitement psychiatrique, de toute façon. À cause de ça? Ah non, 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 non. Madame Tiedemann ne pouvait pas avoir d'enfant. Je pense que c'est ça qui l'a rendue complètement folle, cette pauvre femme. C'est Angelica qui m'a rapporté tout ça. Angelica Gruber, c'est leur femme de ménage. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Ça vous intéresse pas? Vous vouliez autre chose, sinon? Ouais. Je vais aussi vous prendre des chips. Oui, elles sont très bonnes, ça coûte 2 marks. Enfin, ça a quand même fini par marcher pour l'enfant. Et oui, c'est le docteur lui-même qui me l'a raconté. Sa femme a dû rester au lit pendant des mois pour ne pas le perdre. Ça a été difficile. Seulement maintenant, il est là. Ah ouais? Oui, un bébé de 3 semaines, un garçon. Oui, faites-moi. Ah. Refaites-le. Ah. Étrange.
Pas la moindre rougeur. La sécrétion est normale et, à vrai dire, je ne vois pas d'où pourraient vous venir ces douleurs quand vous avalez. Enfin, au cas où, je vais vous prescrire quelque chose de léger. Excuse-moi, Ernst, je ne voulais pas te déranger. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je vais me promener un peu avec le petit. On mange toujours à 2 heures, c'est ça? Oui, bien entendu. Excusez-moi. Ce produit est homéopathique et je vous conseille de le prendre pendant 1 semaine ou 2. Ensuite, revenez me voir. Vous savez pourquoi Fatma Tuyon est morte? Qui êtes-vous? Savez-vous ce qui s'est passé? Je vais vous demander de sortir immédiatement de mon cabinet. Qu'aviez-vous au juste comme rapport avec Fatma? Elle faisait partie de ma clientèle. Et maintenant, sortez, sinon j'appelle la police. Je ne crois pas que ce soit le meilleur service que vous ayez à vous rendre. En tout cas, je vous souhaite d'avoir un bon alibi. Je ne sais pas en quoi ça vous regarde. Seulement, à l'heure où ça s'est passé, j'étais en train de faire un bridge avec quelques amis influents. Comme d'habitude. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi nerveux. Ouais, je crois qu'on est près du but. Mais je me demande à quoi joue Gruber. Il suffit de réfléchir un peu. Bon, alors, Fatma Tuyon a un enfant dont elle ne voulait pas. Madame Tiedemann voulait absolument en avoir un. Et Gruber était au courant de la situation par sa sœur, c'est un troc. Fatma a apporté l'enfant et l'a donné à Madame Tiedemann. Oui, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour aller tuer Fatma? Et peut-être que la fille a voulu reprendre l'enfant. Je vais garder un œil sur le médecin. Très bien. Tiens, voilà ton billet de loto. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? 50-50. Salut. Et doucement, où est-ce que vous allez comme ça? Calme-toi, mon garçon. Police. Monsieur Tuyon? Vous êtes bien Monsieur Tuyon, Ismaël Tuyon. Moi, non comprendre. Police criminelle. On a l'air fin, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelqu'un qui connaît notre langue ici? Ah non, c'est pas vrai. On peut au moins vérifier votre identité? Oui, montrez-moi vos papiers. Vous êtes bien Monsieur Tuyon? Moi, non comprendre. Nous prend pour des andouilles, hein? En tout cas, vous êtes fortement suspecté d'avoir tué votre sœur l'autre soir. Vous êtes arrêté et vous devez nous suivre. Arrêtez! Arrêtez!
Qu'est-ce que vous faites là? C'est à vous que je parle, vous savez, jeune homme. Oui, c'est la gérance de l'immeuble qui m'envoie. Ah bon? Eh bien, il était temps que quelqu'un réagisse à ces réclamations écrites concernant la situation dégradée dans laquelle se trouve cet immeuble. Ah, vous êtes Madame Bosch. Oui, c'est tout à fait ça, monsieur. Pourriez-vous m'expliquer encore une fois et en détail de quoi il s'agit? Comment ça, il faut que je recommence? Alors ça, c'est fou, non? Je trouve quand même ça un peu honteux, pour ne pas dire plus. J'ai écrit 5 fois à la gérance de l'immeuble avant que quelqu'un daigne répondre. J'estime que je paie un loyer assez élevé. Mais, et là, ça nous a pris un peu de temps. En principe, je n'ai vraiment rien contre les étrangers. Les étrangers? Oui. Qu'il y ait des Turcs, moi je veux bien. Seulement qu'ils restent en Turquie. Vous parlez sans doute de cette jeune femme, Fatma Tuyon. Je ne connais même pas son nom, monsieur. Elle se faufilait dans cette maison comme une voleuse, même qu'elle ne parlait jamais à personne. Eh bien, je vais vérifier ça. En tout cas, toutes ces criailleries d'enfants sont terminées maintenant, c'est pas trop tôt. Des cris d'enfants? La jeune femme qui occupait l'appartement de monsieur Eberhausen était enceinte depuis longtemps. Et c'est ici qu'elle a accouché, monsieur. Elle a carrément ameuté tout l'étage avec ses hurlements. Attention. D'ailleurs, ce jeune homme est venu lui rendre visite plusieurs fois. Merci, Madame Bosch. J'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand-chose. Un moment, monsieur. Je me demande pourquoi. Je connais bien mes droits, tout de même. Pour être franc avec vous, je ne fais pas partie de la gérance de l'immeuble. Oh, mais... Monsieur Matula? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis Ismaël Tuyon. Ismaël? Bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Restons pas là. Venez. Comment vous avez fait pour me trouver? Vous êtes dans l'annuaire. Je peux rester ici? Ah non, c'est pas possible. Ça serait complètement illégal. Je ne sais plus où elle est, s'il vous plaît. Très bien, mais seulement pour cette nuit. Merci. Une bière? Non. Demain matin, j'appellerai Maître Franck. Lui, au moins, il saura ce qu'il faut faire. Je crois que je me sens mal. Vous n'avez vraiment rien à voir avec la mort de votre sœur? Dites-moi la vérité. Je ne voulais vraiment pas ça. Hé, Ismaël! Ismaël! Hé! Rainer, calme-toi. Je me suis retrouvé devant lui, il était tard, il était blessé. Non. Non, il dort encore. Je lui ai fait comprendre qu'il devait se présenter à la police. Oui, oui, c'est ce que je te dis. Je m'en occupe. Ouais, je m'en occupe. Ismaël. Ismaël. Allez, debout, faut qu'on y aille.
Tu veux un café, Isma... Tu veux descendre de là, toi? Pour le parquet, la fuite d'Ismaïl équivaut à un aveu de culpabilité. Mais pourquoi tu m'as pas alerté aussitôt? Je te comprends pas. Ce garçon était complètement épuisé. Et je t'avoue que j'étais bien loin de penser qu'il allait s'enfuir ce matin. Et c'était quoi, son message? Que désormais, il réglerait cette affaire lui-même. Tu t'es vraiment débrouillé comme un chef, Joseph. Au moins maintenant, grâce à moi, on sait où a vécu Fatma ces 6 derniers mois. Oui, mais tu n'as pas été fichu d'empêcher que des pièces à conviction importantes aient été évacuées de l'appartement d'Eberhausen. Ma voiture est à la fourrière. Au fait, j'ai une de ces amendes. Eh ben ça, c'est ton problème. Que tu dis? N'empêche que maintenant, on tient Tiedemann. Non, non, on tient rien du tout. C'est une mauvaise piste. Il a un alibi en béton, figure-toi, et plusieurs témoins. Et maintenant? Tu vas me faire le plaisir de retrouver Ismaïl en 2 temps 3 mouvements avant qu'il ne fasse de plus grosses bêtises. C'est bon, ça va. Je t'ai déjà dit de descendre de là, Umba. Tu te fiches de moi ou quoi? C'est ça, très bien, c'est d'accord. Ah, on se voit pour déjeuner. On ira au bar à huîtres. Très bien. Oui. Au revoir. Et hop. Est-ce que je n'ai affaire qu'à des imbéciles ici ou quoi? Madame Hafner, dans exactement 10 minutes, je veux parler à l'incapable qui a gâché la transaction en dollars. Et hop, annulez donc le rendez-vous d'aujourd'hui et demain, je vais à New York, réservez-moi une place dans l'avion de 11 heures. Et hop. Ah, un certain maître Franck vous attend dans votre bureau. Je n'ai pas réussi à le dissuader. Maître Franck, mais qui est-ce? Vous ne le connaissez pas? Non. Oh, maître Franck. Restez assis, je vous en prie. Bonjour, monsieur Eberhausen. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis avocat et je représente le frère de la regrettée Fatma Tuyan. Ah, c'est vous. Merci. Je vous écoute. Vous devez sans doute savoir que l'un de vos meilleurs amis, le docteur Tiedemann, est mêlé à cette triste affaire. Ah, je vous vois venir. Je suis au courant. Non, non, il n'est pas du tout mêlé à tout ça. Que voulez-vous dire? Écoutez, maître, vous êtes en train d'essayer, comment dit-on, de me piéger. Vous venez ici pour voir si le témoin tiendra le coup. N'ayez aucune crainte. Il tiendra. Ah oui. Et même s'il doit faire une déclaration sous serment? Je vais vous expliquer une chose. Je suis avec Ernst Tiedemann depuis les bancs de l'école, et nous sommes très liés. Vous comprenez ce que veut dire le mot amitié? Alors je suppose que vous seriez prêt à mentir pour lui, c'est juste? Ah ça oui, je le ferai, et sans la moindre hésitation, croyez-moi, mais dans le cas qui nous intéresse, ce ne sera absolument pas nécessaire. J'étais vraiment avec lui. Seulement, vu la gravité des événements, ce témoignage a perdu de sa valeur. Vous envisageriez tout de suite qu'il peut s'agir d'un mensonge. Arrêtez de me regarder comme ça. Disons que je suis un financier, et j'appelle les choses par leur nom. J'ai appris que la victime avait habité pendant plusieurs mois dans votre appartement de Wiesbaden. Dans mon appartement? Je croyais que vous appeliez les choses par leur nom. Vous voulez le nier, peut-être? Oui, j'y possède un appartement. Mon Dieu, parfois on a besoin de pouvoir s'isoler, vous comprenez? Et cet endroit, pour s'isoler, peut également être utilisé par vos amis? Oui, et ça m'est complètement égal de savoir avec qui ils y vont et pour combien de temps ils y restent. Pendant des mois. Oh, ça, je ne le savais même pas. Et d'ailleurs, peu importe, je m'en fichais complètement, vu que ces derniers temps, je n'avais pas tellement envie d'y résider. Monsieur Eberhausen, on sait que Tiedemann avait une liaison avec Fatma. Est-ce que c'est lui qui vous l'a dit? Sûrement pas. Je sens que vous êtes très rusé, monsieur l'avocat. Mais l'alibi de votre ami est tout à fait faux. Vous n'étiez pas avec lui. Vous n'avez pas envie de me dire ce qui s'est passé ce soir-là? Écoutez, maître Franck, mon temps est hélas fort limité. Si vous avez encore des questions à poser, veuillez avoir l'obligeance de vous adresser à un collègue. Mon avocat est maître Weiber. Et au cas où vous auriez envie de faire un placement, venez me voir. Dans ce cas, je pourrais vous être utile. Mais attention, je remets au-dessous d'1 million.
Hé, Grober! Grober! Grober, lève-toi! Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ismaïl? Ouais. Je vais chercher ma boîte à pharmacie. Voilà. C'est sympa. Merci. C'est dur. C'était l'enfant de Fatma. Et le mien. Et il est plutôt bien chez les Tidman, non? Fatma s'est enfuie de chez elle dès l'instant où elle a su qu'elle était enceinte. Elle a eu peur, c'est ça? C'était compliqué comme tout, cette situation. Et tout s'est arrangé comme d'un coup de baguette magique. C'est Angélica qui a eu cette idée. Il s'agit de ta sœur? Fatma devait garder cet enfant. Ça se présentait de façon idéale. Tiedemann, en tant que médecin, pouvait s'occuper de Fatma. Et elle pouvait résider tranquillement dans l'appartement d'Eberhausen à Wiesbaden. C'était bien. C'est qui au juste, celui-là? C'était l'ami d'enfance du docteur. Et les Tiedemann ont pris l'enfant dès qu'il est arrivé au monde. Le docteur Tiedemann et sa femme avaient simulé une grossesse depuis des mois, vis-à-vis de tous leurs amis. Seulement, pour cette femme, c'était aussi comme une sorte de thérapie. C'est une vraie dingue. Elle n'arrêtait pas de parler de cet enfant partout. Elle avait parfaitement tout planifié. Et ensuite, Fatma et toi, vous avez fait chanter le docteur, c'est bien ça? Ah, maintenant, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous dites? Écoute, n'essaie pas de me faire croire que tu leur as pas déjà demandé de l'argent. J'ai jamais dit ça. On a reçu 20 000 marks. 10 pour Fatma et 10 pour moi. Fatma ne voulait pas recevoir cet argent. Seulement, c'est Tiedemann qui nous l'a carrément imposé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus rien du tout, là. C'était plus vraiment à moi de m'occuper de Fatma. Tiedemann était à ses côtés. Et Tiedemann a même eu une liaison suivie avec elle. Quoi? Non, ça m'étonnerait. Ouais, puis... Ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en ai assez, moi, de tes salades. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi Fatma en est morte. J'en sais rien, moi. Il y en a marre, à la fin. J'ai rien à voir avec tout ça. Peut-être le frère. Ismaïl? Bien sûr. C'est un fou furieux. Et je suis sûr qu'en ce moment, il est en train de s'occuper de Tiedemann. Pourquoi? Parce qu'en fait, je lui ai donné son nom. La vérité. Je vous donne ma parole que j'ai appris la mort de Fatma en lisant le journal. Je ne voulais surtout pas être mêlé à cette histoire. C'était dans l'intérêt de cet enfant. Mais c'est bien chez vous qu'elle allait ce soir-là. Oui, mais elle n'est jamais arrivée chez moi. Menteur. La police est en route, elle ne va pas tarder. Mais qui êtes-vous? Mais qui est cet homme, Ernst? Sors de là, vite, sors de là. Tu vas rester ici et tu vas me dire toute la vérité. Je n'ai plus rien à perdre. Ismaïl! Fichez le camp d'ici, Matula. Ismaïl, fiche pas tout en l'air, ce serait trop bête. Je n'irai pas en prison. Maître Franck va t'arranger ça. Dans quelques heures, tu seras libre. Non. Je te demande de lâcher ce couteau. Ils ne me croiront jamais. Pour les flics, je ne suis qu'un sale Turc. C'est sûr que si tu lui fais quelque chose là, maintenant, plus personne ne voudra te croire. C'est quand même bien toi qui m'as dit que t'étais pas un meurtrier. Venez vite, il va tuer tout le monde. Il est là. Maître Franck, je ne sais pas si je suis obligé de vous faire ce genre de déclaration. Bien sûr que vous n'êtes pas obligé, mais je vous le demande, c'est tout. Croyez-moi, vu ma position, je ne peux pas me permettre de faire de faux témoignages. Depuis des années, on joue au bridge une fois par semaine. Ernst, enfin le docteur Tiedemann,
son grand ami Eberhausen et moi. Et ça a été la même chose le soir du meurtre? Oh oui. Et comment Tiedemann était-il ce soir-là? Est-ce qu'il avait l'air plus préoccupé ou plus soucieux que d'habitude? Alors là, je vais vous dire, vous faites fausse route, monsieur. C'était une soirée tout à fait agréable. On était tous très contents d'être là. Ernst était égal à lui-même. Et il ne vous a pas quitté plus tôt qu'à son habitude? Ah non, pas du tout. Absolument pas. Il a passé un moment au téléphone avant de rentrer. Oui, je m'en souviens, c'était dans la pièce. C'est lui qui a téléphoné ou est-ce que quelqu'un l'a appelé? Quelqu'un l'a appelé. Et vous ne savez pas qui, par hasard? Si, bien sûr, c'était sa femme. Et elle avait l'habitude de l'appeler dans ce genre de circonstances? Oh non, c'était pas le genre. Non? Ben non, puisque je vous le dis. Et il est parti tout de suite après ce coup de téléphone? Oui, mais ça je vous l'ai déjà dit. La partie était terminée. On était fatigués. Il n'était pas question d'en faire une deuxième. Alors il est parti, c'est tout. Excusez-moi. Ismaïl est prostré dans sa cellule. Il est comme apathique. Il ne veut parler à personne. À moi non plus, d'ailleurs. Pourquoi Tiedemann a-t-il si peur? Oubliez-le. Ça ne peut pas être lui. C'est complètement exclu. Que lui voulait Fatma, alors? Comment ça, à lui? Arrête avec ça. Écoute, Joseph, voilà de quoi il s'agit. Quoi? Si Tiedemann n'était pas chez lui, sur qui Fatma est-elle tombée, à ton avis? Madame Tiedemann? Oui. C'est une malade mentale. Pour elle, sa seule et unique obsession, c'était d'avoir un enfant. Elle ne s'est pas débarrassée du corps toute seule, quand même. Non, elle n'a pas eu à le faire, tu sais. On a dû lui arranger le coup. Oui, bonsoir. Monsieur Thuyon, s'il vous plaît. Police criminelle. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà tout raconté à la police. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne suis pas un policier. Mais qu'est-ce que vous venez de me dire? Je suis Mustapha Thuyon, le père de Fatma. Oh mon Dieu. Sortez tout de suite de cette maison. Mon mari n'est pas là. Je le sais. Alors, c'est l'enfant de ma fille. Non, ça c'est mon enfant. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux ramener mon petit-fils à la maison. C'est moi qui dois m'occuper de l'enfant de ma fille. Mais non, mais je vous dis que ce n'est pas lui. Ça c'est mon bébé, c'est mon petit garçon. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Fichez-moi le camp! Non, pas sans lui. Mais enfin, vous êtes cinglé ou quoi? Je ne vais pas vous donner mon enfant, non? Je vais appeler la police si vous ne sortez pas d'ici tout de suite. Vous ferez ce que vous voudrez, ça m'est égal. Mais ce que je veux, c'est l'enfant de Fatma, c'est tout. Non mais arrêtez, laissez-moi. Et n'essayez pas de me toucher, monsieur. Je vous préviens. Je ne vous le donnerai jamais. Ah ça non, vous ne l'aurez jamais. Jamais, vous entendez? Je préfère encore vous tuer, vous savez.
Comme cette pauvre Fatma. Oui. Elle a essayé, elle aussi. Et elle l'a payé de sa vie. C'est ça, Madame Tiedemann. Tout allait très bien. Seulement, il y a plusieurs jours, Fatma est venue jusqu'ici. Elle a voulu m'arracher mon fils et me le reprendre. Elle voulait partir avec mon fils. Couchez, Benson. Allons, calme-toi, ma chérie. Donne-le-moi. Allez, donne-le-moi. Allez. Fatma ne s'en est pas tenue à ce qui était convenu. Elle voulait récupérer son enfant. Elle voulait le ramener chez elle auprès de sa famille. Ma femme l'a frappé à coups de couteau. Plusieurs fois. Avec un couteau de cuisine. Encore sous le coup de l'émotion, elle est restée des heures à côté du cadavre. Dans un état second. Passez-moi le ministère public.